Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices strasbourgeois, strasbourgeoises, amoureux du football, bienvenue à vous. Voilà les amis, on se retrouve pour le débrief de PSG Strasbourg qui vient de se terminer à l'instant même sur le score de 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Alors, premier point de cette rencontre les gars, c'est le PSG reçu 6 sur 6, voilà, 2 matchs, 2 victoires. Contrairement à l'an passé ou à au même niveau de la compétition, c'est-à-dire au bout de 2 journées, on avait 0 points sur 6. 0-0 la Teta, 0 plus 0 la Teta, Toto. Voilà. Donc, et ça nous a coûté le titre à la fin de saison. Donc, c'est important, les amis, c'est vraiment important de pas laisser de points dès le début de la saison. Et ce soir, 6 points sur 6 possibles. Impeccable, nickel. Deuxième point de la rencontre, les gars, c'est d'abord la présentation des recrues, notamment la plus attendue et la plus grosse, hein, Léo Messi au Parc des Princes. Franchement, j'ai kiffé, une ambiance exceptionnelle, hein, ça il faut le dire. Et tout le long du match, il y a eu une grosse ambiance au parc. Qu'est-ce que ça fait plaisir, les gars, de retrouver ce Parc des Princes rempli. On avait oublié un petit peu, tu vois, ce que ça faisait de voir le public au parc comme ça. Et en plus, avec le retour des Ultras, parce que les Ultras, ça fait 1 an et demi qu'on ne les a pas revus au parc. Parce qu'en début de saison, la saison dernière, notamment contre l'OM, il y avait eu une jauge de 5000 personnes au parc, mais il n'y avait pas les Ultras. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Et franchement, grosse ambiance. J'ai kiffé, vraiment grosse ambiance. Hein, ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de ferveur au PSG, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons 5 minutes ou être de mauvaise foi. Hein, en tout cas, j'espère qu'ils étaient devant leur télé ce soir. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Si seulement on pouvait retrouver des ultras aussi avec les mêmes conditions pour pousser la chansonnette et la voix et autant nombreux que le Cup, mais du côté de Boulogne, comme c'était à l'époque. Mais bon, hein, ça c'est une autre histoire, mais quand même l'ambiance était là ce soir. J'ai pris mon pied. Et puis, mon autre point de la rencontre, c'est que j'aurais pu être vraiment très heureux. À la mi-temps de ce match, j'étais très heureux. Présentation de Messi, ambiance au parc, première mi-temps, un PSG conquérant, pressing, qui presse haut, qui t'en met 3 en 27 minutes, qui joue rapide. C'était vraiment super bien. Sachant qu'il nous manquait encore, on avait la même équipe que face à 3. Tu vois, il nous manquait Marquinhos, c'est pas Marquinhos, c'est pas Messi, il n'y avait pas Neymar, pas Di Maria, pas Paredes, pas Verratti. Tu vois, donc il manquait des joueurs, il manquait encore du monde ce soir. Mais malgré ça, tu vois, première mi-temps, et puis voilà, il a fallu qu'en deuxième mi-temps, nos Parisiens gâchent un peu tout. Gâchent un peu le fait que la soirée n'était pas parfaite. Parce que si on aurait continué à jouer en première mi-temps comme on a fait en deuxième, on se serait encore plus régalé et on n'aurait pas serré les fesses comme j'ai serré les fesses au deuxième but d'Ajorc. Alors, deuxième mi-temps, je vois qu'on a du mal, on a laissé notre tête au vestiaire. Je me dis, bon, c'est peut-être le temps qu'ils se remettent dans le bain et tout. Là, je vois le but de Gamero. Bon, ok. Hein, alors, tradition oblige, encore un ancien du PSG qui marque face à nous. C'était inévitable. Voilà. Ensuite, et puis là, je me dis, oh putain, on a du mal. Strasbourg est revenu quand même dans des bonnes intentions. Strasbourg qui quand même était mené 3-0 à la mi-temps, et ça, faut le souligner et leur dire chapeau, parce que les mecs qui sont partis à la mi-temps avec un 3-0 dans la tronche, et ils reviennent, tu vois, et ils désespèrent pas, ils continuent de jouer comme s'ils ils y ont cru. Donc ça, un gros coup de chapeau à eux. Et puis à ce premier but de Gamero, puis là je me dis, bon, nos joueurs du PSG vont se réveiller. Et puis hop, le deuxième but d'Ajorc. Et là je peux te dire, je commençais à être dégoûté, à serrer les fesses, à gueuler. Et à m'imaginer le pire scénario, la remontada de Strasbourg. Hein, on n'avait pas encore fini d'en entendre dans les réseaux sociaux. Encore une remontada. En plus celle-là, c'est contre Strasbourg, les gars. Puis finalement, voilà, le PSG, dès qu'ils ont cassé le deuxième but, ils sont un peu réveillés. Et puis on marque ce 4e but de Sarabia, qui fait une très bonne rentrée. Voilà, donc mon autre point de cette rencontre, c'est ça. C'est un PSG qui, comme trop souvent, fait une mi-temps sur 2. Bon, là, à partir du deuxième but, on s'est quand même réveillé. Hein, donc c'est pas une deuxième mi-temps entière pourrie, mais pendant moins une demi-heure, c'était deuxième mi-temps, je me suis dit, c'est leurs cousins qui sont venus sur le terrain.
Et ça m'agace, parce que c'est trop souvent avec le PSG les mi-temps sur deux. C'est trop souvent. Ça peut arriver dans le cours d'une saison, ça peut arriver. Mais le PSG, c'est quasiment à chaque fois. Contre 3, c'était pareil. Deuxième mi-temps, méconnaissable, on s'est fait marcher dessus. Donc ça commence, c'est chiant. Sincèrement, c'est chiant. Et si c'est une équipe d'un niveau un peu plus haut, pas sûr que tu le gagnes ce match. Tu peux tomber sur le scénario catastrophe. Voilà les gars. Et puis mon autre point de la rencontre, Icardi, parce que Icardi, malgré tout, je le trouve quand même plus svelte, ça se voit. Il a encore marqué ce soir, ça lui fait 2 buts en 2 matchs. Donc franchement, très content d'Icardi. Hein. Moi, tant qu'il est comme ça, en plus il fait beaucoup d'efforts, j'ai vu, il court beaucoup plus. Donc moi, tant qu'il est comme ça, il peut rester, ça ne me dérange pas. Sinon, dans l'ensemble, j'ai vu un PSG voilà, qui a beaucoup couru, qui s'est donné. Et puis, il y a l'image de même Mbappé qui revenait défendre. Et par contre, fébrilité derrière. Hein, vraiment, Marquinhos, il est grand temps que tu reviennes. Parce que, tu vois, j'ai même pas envie de tirer sur Kehrer, parce que je trouve que Kehrer, notamment, surtout en première mi-temps, il a été très bon. Hein, on insulte beaucoup. Kehrer, il prend beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes. Parce qu'il n'a pas le niveau, et vous savez que moi, même s'il n'a pas le niveau et qu'il fait n'importe quoi, je ne veux pas que les gens l'insultent comme ça sur les réseaux. Mais contre 3, il était bon ce soir, surtout première mi-temps, il était très bon. Et donc il faut le dire ça aussi. Et Kimpembe, hein, comme face à 3, Kimpembe, je suis désolé, mais Kimpembe, les gars, hein, il se fait prendre par Gamero sur le premier but. Sur le deuxième but, c'est aussi Ajor qui le bouffe. Alors c'est bien, il a de l'envie, il a fait un tacle dans le dernier quart d'heure avec plein d'envie. Mais Kimpembe, il va falloir se réveiller presque, parce que là, il y a Sergio Ramos qui est encore en convalescence. Quand il va sortir de l'EHPAD, Sergio Ramos, pour venir jouer, il ne faudra pas s'étonner que Ramos soit titulaire avec Marquis. Donc, Presco, fais attention. Hein, voilà. Donc, sinon, bon, bah écoutez, l'essentiel, c'est les 3 points. On a quand même gagné 4-2. 2 victoires sur 2. On est bien. Mais toujours cette petite imperfection, tu vois. Mais on sent que les Parisiens, on sent que le PSG est quand même mieux physiquement. On monte en puissance. Et puis, hâte de voir le retour des Neymar et puis de Messi, tout ça. Par contre, on va se régaler, les gars. Voilà. Sinon, mes tops, mes flops. Alors, en top, Mbappé, parce que bon, il marque un but. Alors, c'est pas trop si c'est lui ou Ajor contre son camp. Mais il te fait 2 passes décisives derrière, donc il a fait son match. Sinon, en top, j'ai envie de mettre Wijnaldum au milieu, qui a été partout, qui s'est donné, qui a été très important au milieu de terrain. Et puis en autre top, Hakimi à droite, qui a été solide défensivement, qui a fait de bonnes choses, notamment en première mi-temps offensivement. Et puis voilà, j'en mets que 3 possibles. En flop, Presco. Et puis en flop, Presco. Puis oh, franchement, c'est tout. Hein. J'ai bien aimé le petit Edina Mbimbe ou Mbimbe, je sais plus comment il s'appelle, le petit Titi là. Et autant au Trophée des Champions, j'ai trouvé nullissime. Mais là, tu vois, ce soir, le mec, il a dégagé une certaine... tu vois, il a montré du charisme, il a montré il a mis de l'impact au milieu, il a montré vraiment de la personnalité, voilà, cherchez le mot. Il a montré de la personnalité, il a été très bon au milieu de terrain. Pourquoi pas le petit Edina Mbimbe, pourquoi pas lui aussi le garder pour la rotation au milieu, parce que on voit qu'il a de grosses qualités, le garçon. Alors, je ne sais pas quelle est l'intention du club, s'ils veulent le prêter ou quoi. Et franchement, il a été bon. Voilà, donc il a de grosses qualités. Donc à voir sur le long terme. Voilà les amis, bah écoutez, j'ai tout dit. L'essentiel, c'est les 3 points. Dans l'ensemble, on a vécu une très bonne soirée. Et puis on va monter en puissance et hâte d'être à la semaine prochaine pour enfin, parce qu'il serait peut-être temps de revenir aussi quand même, hein, enfin revoir les Marquis, les Neymar, etc. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et allez Paris.